Bonjour, la pensée du jour aujourd'hui, c'est reconnaître et manifester son identité en Jésus-Christ, parce que nous sommes plusieurs chrétiens à donner notre vie à Jésus-Christ, mais nous vivons encore dans l'illusion de penser que nous ne pouvons plus rien faire dans notre vie, l'illusion que nous sommes trop pauvres, l'illusion que nous n'avons pas beaucoup d'onction, l'illusion que personne ne croit en nous. Et donc le diable passe par ces pensées-là pour nous faire perdre notre nouvelle identité. Alors, c'est quoi une identité? Une identité, c'est le nom que quelqu'un peut avoir qui permet de le reconnaître. À l'appel de ce nom, la personne répond, ça l'identifie en fait. Et donc, en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité parce qu'avant, dans le monde, nous avons une identité par défaut qui est celle d'Adam. Et donc, avec Adam, nous sommes limités, nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas comment faire les choses. Et lorsque nous venons en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses redeviennent nouvelles en Christ Jésus. Alors, donc, quand nous rentrons en Jésus-Christ, nous devons prendre possession de cette nouvelle identité que Christ nous donne et sanctifier nos pensées, comme Paul nous l'a dit. Il faut sanctifier les pensées, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de respect, tout ce qui est beau soit l'objet de nos pensées. À partir de ce moment, nous ne devons pas nous laisser utiliser par le diable sous prétexte que nous ne pouvons rien. Et si nous ne pouvons rien hier, aujourd'hui, en Jésus, nous sommes une nouvelle personne. La petite exemple, c'est que lorsque je n'étais pas encore en Jésus-Christ, j'étais une personne un peu plus colérique, une personne qui réagissait à tous les coups et qui était victime du ressentiment. Et chaque fois, je regardais en arrière pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, pourquoi si les hommes m'ont fait ci, les hommes m'ont fait ça. Et rapidement, quand le Saint-Esprit m'a rencontré et j'ai compris un certain nombre de choses dans la Bible, j'ai compris que j'ai une nouvelle identité que je peux manifester. Et l'esprit que Christ nous a donné n'est pas un esprit de faiblesse, ce n'est pas un esprit d'inquiétude, c'est plutôt un esprit de force, un esprit qui nous amène à entrer dans les dimensions célestes que nous avons. Et comme un père donne son nom, son identité à son fils, et il est obligé de se comporter comme la famille le fait. Il y a un peu comme des gènes qui sont en nous et nous manifestons qui nous sommes. Et quand on nous recode, on sait que tel est membre de tel, et parfois même en Afrique, on s'identifie à ce que tel vient de tel coin, forcément de l'Afrique, qui n'est pas de façon culturelle, tout ce qui peut nous arriver, on nous identifie rapidement. Et donc, si nous sommes en Christ, nous devons être facilement identifiables comme ça, manifester Christ, proclamer la parole vivante de Christ, exercer ce que Dieu dit que nous sommes. Parce que Dieu dit que nous sommes ses enfants, nous avons reçu de lui toute autorité et nous héritons avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes co-héritiers avec lui. Si nous sommes co-héritiers avec Christ, qui est le Fils de Dieu, alors nous devons nous comporter comme des personnes qui sont réellement héritiers du royaume céleste. Nous ne sommes plus naturels. C'est vrai qu'un homme est constitué du naturel, de l'homme intérieur qu'on appelle esprit, et après le corps. Et donc nous devons maintenant donner place, après avoir reçu Jésus-Christ, à la personne intérieure qui est en nous, le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes une nouvelle personne. Nous allons prendre cette nouvelle identité que nous manifestons et refuser maintenant que plus rien ne nous distrait, refuser que plus rien nous amène à dire que nous sommes faibles, nous ne pouvons pas. Si Christ peut, nous pouvons. Et Galates 2 nous dit, à son verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, Christ est illimité, sa puissance est illimitée, sa gloire est illimitée, alors nous devons savoir aussi que nous aussi, nous devons manifester cette puissance illimitée qu'est en Jésus-Christ, que Christ a déversée en nous par son Esprit Saint et témoigner à notre esprit et témoigner à tout le monde entier que nous sommes une nouvelle personne et manifester cette nouvelle identité. Oui, parce que cette nouvelle identité, les gens autour de nous doivent pouvoir savoir que nous ne sommes plus la même personne. On ne peut pas proclamer quelque chose de la bouche et faire le contraire dans nos actes. Donc, nos actes doivent s'aligner sur qui nous sommes en réalité pour manifester, pour témoigner cette nouvelle identité-là que nous avons reçue avec Christ. Et la Bible nous dit que le monde nous attend avec un ardent désir la révélation des vrais enfants de Dieu. Et donc, si nous sommes de vrais enfants de Dieu, nés de nouveau, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, que le vieil homme n'a plus de place en nous, et que c'est Christ qui dirige nos pensées, nos actions, nos paroles, même nos omissions, parce que nous devons faire les choses comme Christ le fait. Nous allons témoigner au monde entier que nous sommes une nouvelle créature. Nous devons reconnaître, pour ne pas être des chrétiens standards, limités au même niveau, ne pas pouvoir agir. Et donc,
chaque fois, nous devons témoigner à notre esprit et le monde autour de nous que Christ est en nous. Nous avons une nouvelle identité et nous manifestons cette identité en Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Donc, à partir d'aujourd'hui, je voudrais te dire que ne te laisse plus distraire par le monde, ne te laisse plus distraire par le diable, comme quoi tu as des pensées impures, comme tu ne peux pas. Oui, tu peux, parce que nous avons été appelés à manifester la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés pour approcher ceux qui ne sont pas approchables. Et comment est-ce que nous allons approcher ces gens qui ne sont pas approchables? C'est tout simplement en leur témoignant ce que nous sommes devenus, qui nous sommes devenus actuellement. Et le monde doit pouvoir dire qu'il y a forcément une différence entre nous avant Christ et nous avec Christ. Cette différence va impacter le monde. Cette différence n'est rien d'autre que l'annonce de l'Évangile que nous allons donner à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et ils pourront expérimenter au travers de nos vies la puissance extraordinaire de Jésus-Christ de Nazareth en nous. Ils pourront expérimenter la gloire de Dieu au travers de notre vie, expérimenter l'espoir qu'ils ont perdu parce que nous ne pouvons pas être en Christ avec une nouvelle identité et ne pas pouvoir être remplis d'espoir, d'assurance, d'autorité, de fierté, même en Jésus-Christ. Pas pour nous enorgueillir, mais pour révéler au monde entier ceux qui sont en train de chercher depuis et qu'ils n'ont pas trouvé. Alors un nouveau jour se lève pour toi. Il faut maintenant que tu te lèves, toi chrétien, que tu commences à manifester cette identité, mais d'abord la reconnaître, savoir qui tu es en Jésus-Christ et manifester cette puissance de Jésus-Christ. Ainsi, tu seras un vrai témoin de la parole vivante de Christ. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.